Dans ce 3e épisode de 7 milliards de mondes, je suis avec Vincent qui est comédien et metteur en scène. Et on y parle notamment du jeu d'acteur, de comment rester vivant, spontané, en élargissant sur le fait que nous tous, on a tendance à vouloir reproduire les bons moments en jouant la comédie et dans la vie. Et à quel point c'est une prison et comment peut-être s'en détacher. On y parle aussi d'une technique d'autodérision poussée à l'extrême pour aboutir à se respecter soi-même. Toute émotion qui est extériorisée, elle est là pour vider un trop-plein. Ouais. Et des fois, le trop-plein, il se vide pas de la manière pas forcément d'une manière à laquelle on s'attend, Ouais. mais il y a un truc il faut vider quelque chose, quoi. Donc il faut que ça sorte. Et l'autodérision, je trouve que ça, en tout cas pour moi, c'est un régulateur. C'est-à-dire que quand tu as des gros problèmes de confiance en toi, d'estime de toi, ça te permet de dire à tout le monde que tu es une grosse merde, mais en riant. Ouais. Mais tu le dis quand même. Oui. Et essaye un jour. Et du coup, tu t'enlèves de la tension Ben oui, en toi. bien sûr, parce que tu assouvis à la fois un truc de... Tu te traites de merde, donc tu te flagelles, mais en même temps, tu le transformes en quelque chose de positif, parce que tu peux amener éventuellement les autres à en rire, et tu dédramatises quelque chose. Voilà, il y a un processus un peu complexe comme ça qui se réalise et qui est... Enfin, j'invite n'importe qui a des problèmes d'estime de soi ou un jour il se prend vraiment pour un moins que rien, de passer un quart d'heure avec un quart d'heure à voix haute à s'insulter soi-même. Mais d'une manière, moi ce que je dis, d'une manière créative. Mais disons. Non, mais même pas. Ah ouais? Même pas. J'invite à essayer ça. C'est un exercice que qu'un psy m'avait conseillé de faire quand j'étais ado. Et c'est alors je l'ai maudit, le mec. Franchement, je l'ai maudit. Mais tous les jours, j'avais mon quart d'heure où je devais me remémorer tous les trucs que j'avais fait où je m'étais senti nul, en gros. Et puis amplifier tout ça, et puis vraiment me dire intérieurement, mais je suis nul, mais voilà, et ça, et pourquoi j'ai fait ci comme ça, et pourquoi j'ai fait ça comme ci, et voilà, et là, et j'avais un réveil, et donc ça durait un quart d'heure, et un quart d'heure, c'est long, c'est long, et donc je faisais ça entre midi et 2, parce qu'il fallait que je trouve un créneau où je pouvais être tout seul. Et donc j'étais au lycée et entre midi et 2 je me barrais, j'allais sur les bords du Rhône avec mon réveil et je faisais ça. Alors s'il y a des gens qui m'ont vu, je pense qu'ils ont dû me prendre pour un malade, mais j'étais un peu malade quelque part. Et non, mais du coup et cet exercice m'a permis de me rendre compte que en fait déjà j'avais pas tant de choses que ça à me reprocher, que j'y accordais beaucoup trop d'importance et que j'avais pas grand chose. Au final, j'avais pas grand chose à me reprocher, quoi. C'est-à-dire qu'en 2 minutes, c'était torché. Et tout le reste, j'avais rien à dire dessus de négatif, en fait. Et je focalisais sur des trucs précis parce que j'étais plus sensible à tel type de situation, j'étais mal à l'aise et du coup ça prenait une ampleur démesurée. Et en fait depuis, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, en fait ce mec m'a fait développer mon sens de l'autodérision. Ce qui me permet de continuer à faire cet exercice sans m'astreindre à un truc qui est quand même, c'est pas très agréable de passer un quart d'heure à s'en mettre plein la gueule. Et il y a aussi ce phénomène-là qui se produit, qui est au bout d'un moment, alors dans un premier temps,
t'as le sentiment du coup d'évacuer tout ce que tu peux te reprocher à toi-même en un temps condensé, ce qui fait que le reste de la journée, c'est bon, en fait, tu t'es déjà pourri sur tout ce que t'avais à te pourrir. Gueule, c'est fait, quoi. Du coup, t'es vide de ça. Tout ça, c'est vidé. Donc, tu vis le reste de la journée beaucoup plus tranquillement, apaisé, quoi, quelque part. Et du coup, pour l'autodérision, c'est devenu une espèce d'arme comme ça, de trop plein de manque d'estime ou de reproches que j'aurais envie de me faire à moi-même. Pour du coup les remettre à leur place, savoir pas si grave que ça. En fait. Exactement. Ouais, c'est intéressant, ouais, carrément. T'as dit ça un peu comme en sortant d'un spectacle. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Non, c'est intéressant. Non, c'est vraiment. Ouais, non, parce qu'en fait, j'y réfléchissais quand j'étais vraiment. Ah ouais, putain. Disons que c'est parce qu'en fait, j'aurais pas cru. Quand tu m'en as parlé, je me suis dit, oulala, mais c'est pas bon ça. Tu vois, genre, je me disais, oulala, mais non. Mais non. Ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Et du coup, j'étais étonné. Enfin, non, en fait. Je me suis dit, ah bah oui, c'est logique d'aller jusque-là. Que ça arrive là, en fait, au bout d'un moment. Et mais ouais, vraiment au début, comment dire, quand tu m'as parlé de ça, j'ai une sorte de réticence de oulala, ça va où ça? Et du coup, c'est pour ça qu'il fallu que je digère ça 30 secondes, et en me disant, ouais, au pire, disons quelqu'un qui va avoir l'impression de déborder de haine pour lui-même, tu lui diras, ouais, fais ça 1 heure par jour pendant 2 semaines. Mais tu tiens pas 2 jours. Ouais. Tu tiens pas 2 jours. Coup, le plus grand des dépressifs tient pas. Et au bout d'un moment, du coup, tu relativises, je pense, parce que ça t'extrait de toi-même, puisque tu te parles à toi-même, mine de rien. Au bout d'un moment, je pense qu'il doit y avoir cette espèce de scission qui se fait, où tu te dis, mais faut arrêter de parler à ce type comme ça. Ouais. Enfin, c'est abusé, c'est exagéré. Et ce truc je sais plus à qui j'en parlais il y a quelques temps, mais je pense. Puis c'est quelque chose en psycho qui est connu, de dire à quelqu'un qui se traite mal pour X ou Y raison, peu importe ce qu'il fait, et surtout de X ou Y manière, de lui dire, oui, mais imagine, est-ce que tu as un ami, quelqu'un que tu aimes beaucoup, un petit frère, une petite sœur, un enfant, ado? Oui, tout le monde va dire oui, il y a quelqu'un que j'aime plus que les autres, peut-être, oui. Et ou même juste n'importe qui, même juste quelqu'un que tu respectes. Genre, imagine que tu lui dis à voix haute tout ce que tu viens de me dire là sur toi. Et du coup, mets-toi à la place de. Imagine juste, mets-toi à la place de. Ok. C'est cette personne en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, peut-être que tu devrais te dire ça plutôt que telle chose, parce que pourquoi toi tu serais différent? Oui, mais parce que je sais ci, je sais ça. Je sais ça sur moi, je pense ci à tel moment. Mais l'autre, il est à la même enseigne, il va se dire la même chose que toi. Et tu sais très bien que lui va s'enfermer dans son auto-jugement pareil, et tu vas lui dire la même chose. Ça fait ça, en fait, mais d'une manière qui est plus... dont tu viens de me parler, je pense que ça arrive à ça. Mais ce que je trouve cool, c'est que c'est beaucoup plus direct, beaucoup plus... c'est plus simple, mais pas simpliste. C'est plus simple, quoi. Il y a un truc, moi je sais que, enfin, alors après c'est pas forcément agréable, mais moi il y a certaines périodes, je pense à une période en particulier dans ma vie où je dérivais un peu, d'ailleurs que j'avais vraiment pas de morale, hein, et un jour il y a un mec qui est venu me voir et qui m'en a mis plein la gueule. Ah ouais. Mon ami plein la gueule, c'était un ami, hein, et ben ça m'a quelque part ça m'a fait du bien, parce que j'étais dans un état où j'arrivais même plus à me reprocher quoi que ce soit. J'étais ailleurs. J'étais même pas j'étais juste dans la dérive, quoi. Et donc j'avais même plus ce rapport, voilà. Et le fait d'en prendre comme ça, alors c'était pas, sur le moment c'était pas agréable, sauf que
10 minutes plus tard, ça m'a retourné. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut en mettre plein la gueule aux gens, voilà, mais c'est qu'à un moment donné d'extérioriser les choses, de les rendre réelles en fait, et pas juste comme ça rampante dans ton cerveau. Enfin, si t'étales tout ça sur une journée, tu peux passer une journée à juste te prendre pour une merde, alors que tu n'as rien fait de la journée d'ailleurs. Mais du coup, le fait que tu ne fasses rien va faire que tu vas te dire ah bah ouais, mais j'ai rien foutu de ma journée, machin, et ainsi de suite. Mais si tu condenses ça, alors. Ou même juste que tu formules tout ça à voix haute. Ouais, c'est ça, comme tu dis, au bout de 10 minutes, tu vas dire arrête de lui casser les couilles à ce pauvre gars qui s'avère c'est moi, allez, c'est bon, passe à autre chose, fais ça, et puis là, je suis la grappe, quoi. Ouais, c'est ça qui est. Ouais, tu crées du recul. Donc voilà, autodérision. Autodérision, relativiser, pour son propre bien, et pour au final se respecter. Et ça, c'est cool. C'est comme par rapport au jeu, tu vois, sur les premières années. Donc en fait de jouer en tant qu'acteur. Ouais, le fait de jouer, d'interpréter un personnage, de faire appel à des émotions et tout ça. De toute façon, on arrive quand on se confronte à ça, qu'on a des rôles où on doit aller dans des émotions fortes. Au début, moi, je croyais qu'il fallait que j'aille chercher l'émotion. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait que en moi, j'aille trouver la tristesse ou la joie ou machin. Sauf que je me suis enfin, c'est mon avis, je me suis complètement planté et je me faisais très mal. Oui, je suis pas étonné. Ouais. Je me faisais très mal. Et pour rien en plus. En plus pour rien. Non, pas pour rien. Mais du coup, tout ça te dépasse. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ouvert la brèche, déjà tu te fais mal. Ouais. Tu vas aller gratter et machin et tout ça. Et en plus, une fois que ça sort, arrête le volcan, quoi. Et du coup, t'es plus dans la mise en scène, et puis surtout, tu joues 30 fois, 40 fois, il faut aller te gratter 30 fois, 40 fois, tu sors de là, t'as pas pris de plaisir, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc, un jour, je me suis dit, mais attends, mais tu te plantes, mec. Tu te plantes. C'est pas ça. Et voilà. Et c'est juste, enfin, du coup, mais ça allait de pair avec cette vision que j'avais aussi de moi-même, quelque part. Oui, tu veux dire dans le sens où toi, est-ce que tu te disais un truc du genre, moi, je sais que ce que je fais, c'est trop cette manière-là de le faire, mais moi, je vais avoir besoin de me faire aussi mal, alors que d'autres ont peut-être pas autant besoin. Voilà. Ouais. Donc, il C'est-à-dire était une que manière. Voilà. Ouais. En fait, ça se rejoint, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois le manque d'estime, tout ça, cette espèce de d'image très négative de soi-même, de se sentir incapable et tout ça, renvoie aussi au fait du coup, il va falloir que je me fasse mal. Ouais. La logique, elle se situe au même endroit. Et quand tu te réveilles et que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ça le truc. Ouais. Et que, en fait, on a tous, qui que ce soit sur cette terre, on a tous tout en nous. Et que c'est juste une histoire d'empathie avec le personnage que tu interprètes. Ouais. Alors forcément, c'est que toi. C'est que toi qui sors. C'est personne d'autre. Tu vas faire sortir personne d'autre de ton corps et de tes émotions. Ce sera que toi. Mais sauf que de rentrer en empathie avec une logique émotionnelle d'un personnage, tu n'es pas du tout dans la logique c'est pas la tienne. Alors à ce moment-là il faut que je sois dans tel état, alors je vais aller chercher telle émotion, à ce moment-là non, tout ça naît tout seul en fait, et il n'y a plus besoin d'aller le chercher. Dès que tu rentres en empathie avec le personnage, t'as même plus besoin d'aller chercher l'émotion, et ça c'est magique, et c'est là où tu te dis putain c'est magique. Ouais. Est-ce que tu penses que ce que tu dis là, cette manière de faire, ça peut être exprimé en disant, comme conseil de jeu,
vivez devant les gens, soyez intime en public. Parce que c'est le conseil qu'a donné Harrison Ford une fois, et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intelligent que ça en a l'air. Ben, ouais, je pense, sans basculer dans quelque chose de l'ordre Non, du mais tu manque vois, de pudeur ou quoi que ce soit. ouais, mais non, Mais en parce tout que je pense cas, que c'est pas ce que ça veut dire en fait. mais en tout cas, être vivant, oui, ben, je pense que c'est l'essentiel. Et que Mm. ce que je décrivais avant, ce mécanisme du coup d'avoir un parcours avec un texte, une mise en place, des indications du metteur en scène qui te dit, bah non, à tel moment, il est plus en colère ou il est plus machin. En fait, je me suis rendu compte que c'était hyper basique et que tu arrivais à un truc grossier qui pouvait être. C'est pas que c'était pas bien, mais je me suis rendu compte que ça manquait énormément de finesse en fait. Ouais. Parce que le vrai, il n'était pas là. C'était que des choses construites, c'était un beau bâtiment, bien construit et tout ça, sauf qu'à l'intérieur, il manquait toutes les pièces, les Ouais. sanitaires, il manquait la salle de bain, il manquait la machine à café. Ce qui Quoi. fait que c'est une Non, maison. mais Ce qui fait que c'est un endroit dans lequel tu peux vivre. voilà, C'est une vraie maison Exactement. et pas un modèle d'exposition. Voilà. Et en ça, oui, vivant. C'est-à-dire, vivant, t'as la maison et t'as ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et peut-être que les gens, Ouais, ils c'est voient à travers une fenêtre juste. T'as mis un rideau à telle fenêtre, ils voient peut-être juste. Je sais pas quoi, Ouais. dépasser un tableau là au fond de telle pièce, ils devinent que là c'est la chambre, ils devinent que là, peut-être qu'ils voient pas tout, mais il Mais faut c'est qu'ils tout ce puissent, qu'il y a autour voilà. de la fenêtre par laquelle ils voient ça qui fait que ce qu'ils vont voir à travers cette fenêtre est ce qu'il est. T'as Oui. besoin de la partie immergée de l'iceberg pour que ça vive derrière ce rideau, quoi. Bah ouais. Ouais. Et du coup, voilà, non, oui, je suis d'accord avec ça. Enfin, Mais je trouve que ouais, c'est intéressant parce que on pourrait croire que en fait, quand il avait dit ça, je me disais, oulala, ça fait très, comment dire, ouais, justement, va puiser dans tes émotions plus profondes. Et je me suis dit, mais ça cadre pas du tout avec lui, comment il est dans le jeu. Parce qu'au contraire, il fait quelque chose je trouve qu'il est, là où il est le plus lisible, c'est plus il est petit, plus on voit. Et je trouve qu'un film qui est pas terrible parce qu'il est vraiment pas original au niveau du scénario, mais que j'ai toujours adoré grâce à lui, c'est à propos d'Henri, où il fait ce gars qui est un avocat, c'est vraiment classique hein, dans le scénar, mais qui est un genre, je sais plus si c'est un avocat, je l'ai vu il y a longtemps hein, la dernière fois, Ah, mais moi, je mais un crois bien mec l'avoir très, vu, mais alors, très je me rends pas carriériste, souvenir, qui a pas beaucoup de respect pour les gens autour de lui, là, là. Et il oublie, il néglige un peu sa femme, son gosse ou sa gosse, je sais plus, si c'est un mec ou une fille. Et en fait, il rentre dans un drugstore pour acheter des clopes ou je sais pas quoi, un peu le soir tard. Et il y a un gars qui est là qui braque le drugstore, et lui, il est tellement au-dessus d'un petit peu tout, toujours en maîtrise des choses, genre il le prend un peu de haut, le gars. Ça lui plaît pas, il lui tire dessus. Et il se prend genre la balle dans un coin safe du crâne, tu vois. Sauf que ça altère deux, trois trucs. Et en fait, au début, quand il revient, c'est... c'est presque l'Enid des souris et des hommes. C'est pas aussi naïf, mais il a juste une naïveté qu'il avait pas avant. Il y a plein de trucs qu'il a oubliés. Et en fait, tu vois juste un gars qui regarde autour de lui. Il devient le clown, dans le sens pur d'un clown qui est cet être qui découvre tout. Tu sais, on dit pour être un bon clown, faut que tu découvres tout. Et il devient ça. Et du coup, il découvre sa femme, et il découvre même qui il était, et ça lui fait de la peine. Quand on lui dit t'étais comme ça, il le croit pas vraiment même. Il découvre et le film il est fait d'une manière qui est cliché à pas mal de niveaux. Bon, puis il est pas tout récent non plus. Mais là-dedans, dans ce rôle-là, je trouve qu'il a vraiment quelque chose, une manière de le porter où ouais, on lit tout sur lui, et on lit vraiment quand je sais plus comment sa femme ou sa fille lui dit ouais, tu fais pas ça, t'aimes pas ça d'habitude, et il trouve ça triste. Et tu vois que ça lui brise le cœur, mais il fait pas. Harrison Ford, il va pas se mettre à pleurer dans tous les sens, tout ça. Et pourtant, tu vois qu'il se passe un truc vraiment profond en lui. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il est très pudique, je trouve, vraiment dans sa manière d'aborder le jeu. Où c'est pas un cabotin, c'est l'inverse d'un cabotin. Et pourtant, c'est le conseil qu'il donne. Vivez devant les gens, soyez intime en public. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'est, je pense, et que ça peut connecter à ça, c'est la question de l'empathie.
Je me disais si juste... Et j'avais l'impression, du coup, quand je repense à son rôle dans ce film-là à propos d'Henri, j'ai l'impression qu'il est... comment dire qu'on pourrait dire que peut-être sa décision de jeu inconsciente, ça a été ok, quand je suis Henri, j'ai de l'empathie pour tout. Ouais. Et je pense que c'est un peu quelque chose qu'il faut faire quand tu joues, au moins ouais, par rapport à ce que ton personnage traverse, en te disant si c'était mon fils ou ma vieille maman toute gentille et plus très en forme qui ressentait ça, est-ce que je serais pas très attentif, ou peut-être que non, je voudrais pas, mais pour une certaine raison. Et je pense que il y a une connexion à faire entre ce que tu disais et la façon que lui a de décrire du jeu qui marche vraiment. Oui, c'est-à-dire que si t'as une coquille vide, ça se voit, quoi. Oui, Alors en théâtre, un peu moins, tu peux plus te cacher derrière la forme. ouais, Mais ça, c'est pareil, c'est un des trucs, je trouve, les plus compliqués à gérer. En termes de technique, en théâtre, c'est t'adapter aux différents lieux dans lesquels tu joues Hmm. et de gérer la technicité de ton jeu en ouais, fonction du lieu dans lequel tu es. Et du coup, selon la configuration du lieu, eh ben, tu vas être plus ou moins technique, tu vas pouvoir te permettre plus ou plus ou moins de moins de choses. lécher aller, de lécher aller, de laisser Oh aller. là là. Voilà, et d'ailleurs, moi j'aime bien les parcours forts, voilà. Voilà, je suis un comédien qui aime bien les parcours forts. Ouais, Après, c'est pas parce que j'ai telle émotion qui va pas venir à tel hmm, moment alors que d'habitude elle vient là, que je vais être catastrophé. ouais, s'il faut pas. Parce que c'est tellement... si je suis obligé de briser une logique émotionnelle qui est présente là à l'instant T sur le plateau et de forcer un truc, Ouais, ça va me faire chier. Ça m'est déjà arrivé de le faire et ça m'arrive encore de le faire parce que on a tendance à se donner des rendez-vous oui, et que ouais. ça c'est mortel. Enfin, De se dire j'ai atteint telle chose à tel moment et de vouloir reproduire inconsciemment. exactement. Mais à partir dès que tu fais trop ça, t'existes plus tout à fait autant. Voilà. Et pour moi tout l'intérêt, parce que je suis quand même quelqu'un de rigoureux, Ouais, c'est-à-dire que j'aime bien respecter la mise en scène et aussi dès que j'ai trouvé un parcours que je trouve chouette, soit tout seul, soit avec les partenaires, ouais, j'aime bien quand ça se reproduit parce que c'est un voyage. ouais. Bah oui. Et c'est un voyage en auto-guidé, quoi. Tu fais rien, t'as rien à faire et c'est juste tu voyages et c'est une sensation. Ouais, tu recherches la magie que tu as déjà vécue, Voilà, tu veux la recréer, tu la recherches. voilà. Sauf que quand tu fais ça, elle pourra pas arriver. Et ben ouais, Et même peut-être même, je pense, comprendre qu'elle ne reviendra jamais. Jamais la même, celle que tu as connue. jamais Ce que tu exactement la cherches même. n'existe pas, c'est terminé. C'est mort. C'est une étincelle dans la nuit qui a disparu. Et il y a juste un vague écho en toi. Et c'est là le paradoxe, où si tu arrêtes de la chercher, tu vas pouvoir trouver quelque chose d'autre qui va vibrer autant, mais pas de la même manière, pas sur la même tonalité exactement. Bah après, ça arrive, hein. Mais Ça arrive. ce sera pas la même. Bah, ce sera peut-être un Ce mot sera plus une tard autre forme que ça de magie. Ouais. viendra. C'est voilà. Il y a. Moi, j'essaie de toujours partir avec une énergie de base. Oui, oui. C'est-à-dire Le socle un peu de ton personnage, son mon identité. personnage dans quel état il est au début Ouais, ouais. et qu'est-ce qu'il traverse, quel est son rapport avec les autres personnages, comment il réagit quand on lui dit telle chose et tout ça. Je règle mes potards par rapport à moi, ma personnalité. Je dis bon bah voilà, c'est un personnage Moins de qui ça, plus de ci. voilà, Ouais, ouais. je règle mes trucs et après, hop, vas-y débrouille-toi. Alors bon bah il y a des fois où l'état de départ est un peu moins juste que d'habitude. Alors ça va décaler des choses, et puis il va être un peu plus colérique ou un peu plus voilà, ou un peu plus émotif ou voilà. Il y a des fois où ben tu peux pas, on est humain quoi. Ouais. Mais il y a des fois où voilà, la magie elle revient parce que tu as laissé faire les choses et que la logique qui s'est installée entre les partenaires, la sauce elle reprend Ouais. et du coup voilà. Mais
aller les chercher, se donner des rendez-vous et tout ça, c'est des trucs, c'est des pièges à con, quoi. Ouais. Mais c'est un truc qu'on a, compliqué qu'on a pas dans faire. le jeu et dans tout. Ouais, c'est compliqué de pas le faire. Tu vis quelque chose de bien, tu veux que ça arrive à nouveau et tu vas chercher à le reproduire. Tu vas comparer le moment passé au moment présent et tu vas mesurer le moment présent sur le moment passé. Tout le temps, je pense, dans tout, il y a toujours au moins une petite graine de ça. Enfin, pas forcément, mais je pense que le risque est toujours là dans tout ce qu'on fait. Et c'est intéressant, ouais, de chercher s'abandonner au moment, aux données que tu as, une fois que tu t'es lancé dans la petite portion de vie dans laquelle tu t'es lancé. Tu vois, comme là, quand on se dit ok, on enregistre un épisode de podcast, j'appuie sur rec. On s'est lancé dans une mini portion de vie, tu vois, ça naît, ça a une naissance, ça a une jeunesse, ça a une maturité, et on peut même savoir, c'est marrant parce que je le remarque, pour peu que ça dure assez longtemps à chaque fois, ça arrive à chaque fois, il y a un moment où ça atteint la maturité, la conversation, elle est dans quelque chose qui existe d'une manière qui est fluide et qui vibre, tu vois, de manière, il y a une sorte de sincérité, il y a un truc. Et puis au bout d'un moment, il y a le troisième âge, et on sent qu'il y a un truc qui s'essouffle. Mais vraiment, c'est ça. Il y a un truc qui s'essouffle, ou même on lâche un peu. C'est plus aussi important pour nous que juste une demi-heure avant. Et c'est pas que c'est pas bien, juste hop, comme si on va passer à autre chose. Et c'est la mort imminente de cette étoile-là, de cette portion de vie-là. Mais même là-dedans, du coup, moi je sens en moi la tentation de vouloir reproduire mes meilleurs souvenirs. C'est une putain de drogue. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est voilà, c'est. Et puis, putain, t'es vivant, quoi. Ouais. En fait, moi, c'est l'essentiel de ce qui fait que j'aime faire ce métier. Ouais. Tu dois rester en prise avec ce qui est de vibrant, de vivant en toi, l'instant, et tu cherches à raconter un truc, tu veux toucher d'autres gens. Tu cherches à. C'est con comme image, mais tu construis des ponts, mine de rien. Et, ouais, ouais. il se passe des trucs que quel que soit le contexte dans lequel tu vis au moment où tu joues, que tu aies une vie passionnante ou une vie de merde, quand tu es sur le plateau, tu es vivant, quoi. T'es super vivant. Ouais. C'est presque une hyper-réalité, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de. Ouais. C'est ce que je dis d'ailleurs aux gens dans les cours, dans les ateliers, les cours de jeu face caméra que je fais. Tu vois, il y a des gens qui sont sclérosés par le fait qu'ils anticipent. Tu vois, genre oulala, on va dire action, c'est moi, oula, le focus il est sur moi. Et ce que j'essaie de leur faire ressentir, pas juste comprendre, mais aussi, c'est que ils doivent penser la chose. En se disant qu'au moment où on va leur dire action, c'est genre comme si quelqu'un s'approchait de toi et dit tu es libre. Maintenant tu es libre et ça va durer 30 secondes. Wow. Et juste ça, pas pour dire cabotine, balance dans tous les sens, mais juste c'est le moment où créer cette envie-là en fait. Ce truc de waouh, ça va être maintenant. Et du coup, cette espèce d'hyper-vigilance, imagine, là, tu es libre, ça y est. Parce que du coup, dès qu'on dit ça à quelqu'un, ça résonne dans le fait, dans tous ces moments, dans notre vie en société, dans notre vie par rapport aux autres, dans notre rapport à nous-mêmes, dans nos carcans, voilà, où on est pas libre du tout. Et du coup, on dit, là, tu peux, parce que pourquoi pas. Et tu vois, quand un comédien qui tilte ça vraiment profondément, qui se dit, putain, mais ouais, là, je peux, parce que pourquoi pas. À la place d'envisager les choses en disant ok, donc là il y a la lumière qui est là, je vais donner mon profil, je vais faire ça, ok là j'ai une marque là, j'ai une deuxième marque là, ok faut que je fasse gaffe au son parce que ça, et en même temps je dois faire telle petite cascade et j'ai ma réplique qui sort après. Et du coup il y a rien qui est vécu, c'est juste ok, ça c'est tes contraintes et pourtant t'es libre là-dedans. Il y a toi à révéler là-dedans, c'est le moment où la caméra elle te voit mieux que n'importe qui t'as jamais vu. Et quand tu arrives à créer ce rapport-là, où du coup, essayer de recréer cette même soif à chaque prise, tu vois, ce qui n'est pas évident, ce que tu essaies de faire quand tu réalises aussi. Enfin, moi, j'essaie de faire ça, mais des fois, tu sais que tu peux pas. Justement, il y a trop de techniques, il y a trop de trucs, et toi, dans ta manière de communiquer la scène, tu sens quand le temps presse et que tu t'es embarqué dans ces trucs et que tu arrives vers un comédien où là, du coup, tu te reposes, tu fais confiance d'une autre manière en disant, ok,
Moi, en gros, moi là j'ai ça à gérer, je dois le faire pour ça. Et donc maintenant, je te donne la clé de, ok, sois vivant, sois vivant. Juste ça. Donc c'est autre chose. Mais c'est intéressant parce que ça touche des tas de... Vraiment, ouais, des tas de domaines de l'existence, de pas vouloir reproduire le meilleur moment dans tel contexte qu'on a eu, parce que c'est comme ça qu'on se prive du moment qu'on est en train d'avoir, et qui est le premier et le dernier de ce moment-là. Bah oui, tout à fait. Mais non, qu'on ait des références, qu'on compare les choses, je pense pas qu'on puisse s'en empêcher, tu vois. Ouais. Mais et puis d'avoir envie d'avoir du plaisir. Ouais. C'est dur de s'en priver aussi, hein, voilà. Et c'est vrai que quand tu te rends compte que le meilleur moyen, c'est le laisser aller. Ouais, c'est de pas s'en soucier tant que ça. C'est à la fois effrayant et puis rassurant. Effrayant parce que tu sais pas quand ça va se reproduire. Ça va se reproduire. Tu sais pas à quelle sauce tu vas te manger. Voilà, et rassurant parce que tu te dis, mais quelque part, j'ai rien à faire. Le travail, je l'ai fait avant. Et là, maintenant, ce qui sort maintenant, c'est le fruit du travail que j'ai fait avant.